Premier constat, l'accueil de populations nouvelles, qui était une volonté pour l'ensemble des villages du canton, qui nous poussait malgré tout à nous interroger sur les services qu'ils attendaient et qui pouvaient faciliter leur intégration. Constat sur l'évolution de la société rurale. Il y a 30 ou 40 ans, 3 générations, ce n'était pas exceptionnel, 3 générations pouvaient se retrouver autour de la table familiale tous les jours de la semaine. Sauf que ces situations-là sont rarissimes de nos jours, même en milieu rural. L'évolution de l'agriculture a fait que de nombreux jeunes n'ont pas assuré les successions de la propriété familiale, première des choses. Deuxièmement, donc, ils ont été obligés d'exercer une activité professionnelle qui les éloignait de leur famille. Et puis ensuite, phénomène que l'on constate aussi chez nous, la décohabitation des jeunes commence très tôt. Ce n'est pas une surprise, c'est un constat. Ce qui fait que les générations précédentes, là où il y avait, y compris donc, et surtout en milieu rural, cette solidarité familiale et ce lien social entre les diverses générations de la famille, c'est quelque peu distendu. On a été obligé de mettre en place des services, la DMR, le portage de repas et autres. L'autre constat, c'est que beaucoup de choses se réalisent, mais il n'y a pas de coordination entre les différents acteurs. Le portage de repas, c'est la communauté commune. La DMR, c'est associatif. Le club des aînés ruraux qui joue, ou les clubs des aînés ruraux, qui jouent aussi leur rôle dans le lien social, c'est également associatif. Mais il n'y a pas d'échange entre eux. Et donc, pour ce qui est des élus, il nous a paru à un moment donné être une nécessité que d'essayer de coordonner et mettre du lien entre ces divers acteurs, mais surtout pas faire à leur place, parce que jusqu'ici, ils ont fait un travail formidable. Quatrième élément du constat, c'est lié plutôt à la jeunesse. Je reviens donc à l'intégration de nouvelles familles qui attendent une politique jeunesse, y compris une politique pour la petite enfance. Et enfin, même si ça n'atteint pas les sommets des incivilités, dans un canton rural comme le nôtre aussi, le fait de ne pas être actif durant l'été ou le fait de ne pas avoir des occupations, des activités ados, faisait que quelquefois, on avait quelques cas d'incivilité. Un autre constat qui nous avait quand même surpris, c'est de voir que, en matière de structures liées au lien social, hormis en ville et en milieu périurbain, il n'y avait rien de tel qui était organisé en milieu rural. Et donc on s'est posé la question de savoir quel était l'outil qui pouvait nous permettre peut-être d'approcher des réponses. Et là on a bénéficié du concours et de l'aide de Mairie Conseil, que beaucoup certainement connaissent. Mairie Conseil, cet organisme qui, lui, cherchait un exemple de collectivité rurale pour tester grandeur nature une méthodologie qu'ils avaient imaginée qui pouvait permettre, après une réflexion donc conduite avec des acteurs un peu plus professionnels, qui pouvait permettre de déboucher peut-être sur la création d'un centre socio-culturel en milieu rural. Et moi, c'est tout à fait par hasard en fait où je suis tombée sur un flyer. Donc du coup, je me suis posé la question par rapport à ce flyer, tiens, je mets des interrogations. Qu'est-ce qui pourrait se faire sur le canton de Limbeil, étant habitante? Il existe déjà de nombreuses choses sur Limbeil et justement, je me suis dit peut-être qu'avec ce centre social, ce centre socio-culturel, d'autres choses pouvaient être aussi amenées. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Johanna pour me renseigner et où après je suis rentrée dans la dynamique justement de ces apéros de chat. On a réalisé quelques groupes de travail par rapport
manques qui pouvaient être discernés sur la commune par rapport à ce qui justement était déjà fait. Et on est en train justement d'évoluer par rapport à ça, petit à petit. Tout à l'heure, j'ai entendu les intervenants précédents qui parlaient de confiance, qu'il fallait établir beaucoup de confiance. Vous imaginez bien que parler centre socioculturel dans un canton rural comme Limbeil, pour beaucoup d'élus, c'est un objet non identifié. Il y a quelques élus qui sont convaincus. Oui. Mais ce projet-là, il faut qu'il soit partagé, non pas par l'unanimité des élus, mais par une frange d'élus plus conséquente que ce qu'elle est actuellement. C'est pour ça que, Joanna peut le confirmer, on ne lui met pas la pression. Parce que convaincre des élus de l'utilité en milieu rural d'un centre socioculturel, c'est tout ce travail qu'il reste à faire. Mais on ne désespère pas, certainement pas. On pourrait et on aurait pu, parce que beaucoup d'élus nous ont posé la question, mais où est-ce que vous allez le faire? C'est-à-dire, déjà, où sont les murs? Tout juste si on ne nous demande pas la peinture, la teinte des volets. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la démarche. Mais elle est beaucoup plus compliquée, c'est pas à vous que je vais la prendre. On demande à la population et aux élus de bâtir le projet de centre socioculturel. C'est bien plus facile quand des élus travaillent sur un projet, d'entrer directement dans le concret, et ensuite il y a l'échange, les critiques, qui ne sont pas toujours négatives, qui peuvent être même positives. C'est plus facile parce qu'on sait de quoi on parle. Là, on demande aux élus et à la population, créez vous-même le centre socioculturel, dites-nous ce que vous attendez de lui, nous ensuite l'outil, on le mettra en place. Ceux qui sont convaincus sont aussi vigilants, mais savent où ils veulent aller, à nous de convaincre les autres. Quant à la population, j'ai pas trop de doutes, Pascal et Wendy en ont parlé, les faits s'imposeront. Parce qu'il y a des choses, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se réalisent, ils comprendront très vite le plus que peut apporter le centre social. 3 axes principaux. C'est renforcer ce qui existe, mutualiser ce qui existe et innover. Mais on sait très bien qu'on ne va pas écrire le projet en 6 mois. Et donc, la prochaine étape, c'est de commencer donc à innover. D'accord. Renforcer, mutualiser, on sait l'expliquer à partir des services qui existent. Innover, c'est un peu plus délicat, mais on a 2 ou 3 pistes. Transport à la demande, d'une part, la politique des ados, et puis c'est lié avec le portage de repas, c'est essayer de faire en sorte que l'on mette en place ce que l'on appelle une cellule de veille des besoins des personnes âgées en milieu rural, parce que des fois, il y a des interventions que l'on pourrait avancer de 24 heures, uniquement parce qu'on a un agent social qui a peut-être percuté avant que les médecins ne passent pour la visite hebdomadaire ou autre. Voilà.